des chiffres et des faits. Bon, c'est encore moi, du coup, pour des chiffres et des faits. J'ai un petit peu l'impression de faire un presque monologue. En tout cas, je vous propose de commencer par vous parler du vin, pour poser un petit peu le contexte. Alors, tout d'abord, je vais en décevoir plus d'un, car contrairement à ce que l'on dit souvent, il semblerait aujourd'hui que l'affirmation selon laquelle boire un verre de vin par jour est bon pour la santé, le cœur et le diabète soit aujourd'hui contestée par plusieurs chercheurs, qui auraient démontré que les résultats des études antérieures auraient été biaisés. J'y crois pas. Oui, ça m'étonne pas de toi, Antoine. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui n'y croit pas en studio, puisque je vois des verres de vin qui tournent un petit peu de partout. En tout cas, malgré tout, d'ailleurs, dans le bénéfice du doute, je ne peux que vous recommander de continuer, d'autant qu'en France, nous sommes les champions du monde de la consommation de vin, avec, à votre avis, combien de bouteilles par habitant et par an ? 365. Non, ça c'est juste pour toi. Allez, 200. Non, quand même pas, 60 bouteilles, c'est déjà énorme. Ridicule. Je dois être dans la moyenne haute alors. D'ailleurs, tellement ridicule qu'Alice me glisse dans l'oreillette que nous avons été détrônés. Savez-vous par quel pays ? Les Belges? Non, par le Vatican. Le Vatican a pris la tête avec 73 litres par an et par habitant. Ça, c'est pour les bénédictions. Peut-être. En tout cas, ils font beaucoup de bénédictions. Et ensuite, contrairement à ce que nous pensons, nous ne sommes pas non plus le premier producteur de vin, puisque nous avons été dépassés par l'Italie depuis 2015, ni le pays le plus viticole, puisque nous sommes devancés par l'Espagne et déjà rattrapés par la Chine. Et oui, le vin chinois, a priori, c'est le vin de demain. En tout cas, ce ne sont pas des chiffres qui risquent de s'améliorer, puisqu'en 2017, la France a connu sa pire année de vendange depuis 1945, avec une baisse de sa production de plus de 18%, à cause de la météo. Vous l'aviez peut-être remarqué, vu le superbe été que nous avons connu. Pourtant, ça n'empêche pas les gens de vendanger, et je pense à ce que tu as dit dans ton billet d'humeur, il y a quand même eu des vendangeurs nus au cré, il y a peu de temps, sous la pluie. Ça ne nous empêche pas non plus d'être de bons vivants. Attention toutefois aux excès qui peuvent vous desservir. On pense à Staline et ses 100 bouteilles de vin par mois, ou encore à Gérard Depardieu et ses 14 bouteilles d'alcool par jour. Des excès qui peuvent amener loin, comme le prouve ce record étonnant. 16 grammes d'alcool dans le sang pour un voleur de moutons en Afrique du Sud qui s'est fait arrêter au volant de sa camionnette en 2010. Le fromage, rassurez-vous, est un petit peu moins dangereux. Mais il semble montrer une fois encore le côté bon vivant des Français, puisque nous sommes l'un des pays les plus producteurs de fromage avec les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie, mais surtout le premier pays exportateur de fromage. La France est d'ailleurs connue pour ses fromages, puisqu'elle en fabrique plus de 1200 différents. Et petite précision locale quand même, si l'Auvergne ne propose que 131 fromages contre 230 pour la Savoie, elle reste selon Topito, source sûre, la première région de France pour manger du fromage. Il s'agit donc d'un réel marché, et pour vous en donner l'ampleur, 20 millions de tonnes de fromage sont produits chaque année, et le fromage est le produit laitier le plus répandu, puisqu'il utilise 40% de la production mondiale de lait. Une consommation dans laquelle nous excellons encore, avec, à votre avis, combien de kilos de fromage par habitant par an ? C'est 25. 36. Ah, pas loin, 26. 26 kilos par an par habitant. Et c'est un chiffre encore plus étonnant puisqu'il y a quand même 6 à 10% des Français qui sont intolérants au lactose et 6% des Français qui n'aiment pas le fromage, mais qui sont sans doute peut-être les mêmes, puisque finalement le goût, la saveur, la sensation sont intimement liés. Il paraîtrait logique de ne pas aimer un produit que l'on digère mal, mais c'est une question que je vous propose de débattre tout de suite avec Philippe Lachotte.